Alors désolé pour ce petit souci technique, voilà, c'est les aléas du direct, ça arrive, bah, malheureusement c'est comme ça. Alors on va reprendre sur la première question pour ceux qui n'étaient pas là, si tu veux bien. Oui, Donc, voilà. Donc en fait l'étymologie de sensei, ça veut dire personne née avant une autre et en japonais ça veut dire le mot maître. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi du coup ce nom? Ok, c'est très simple. En fait, j'ai commencé à faire des arts martiaux très tôt dans ma vie. Vers l'âge de mes 6 ans, j'ai fait du karaté. Et j'ai commencé à faire du rap aussi très tôt, plus ou moins vers l'âge de mes 12 ans. Et donc, je voulais allier mes deux passions, puisque j'ai continué à faire des arts martiaux en même temps que je faisais de la musique. Et le plus fort dans les arts martiaux, c'est le maître. Et comme le rap, c'est fort égaux, et beaucoup de compétition, j'ai choisi directement ce nom. Okay. Voilà pourquoi je m'appelle Sensei. Donc le plus fort dans les arts martiaux, c'est sensei. C'est le sensei, c'est le maître en fait, okay. C'est lui qui enseigne aux autres. Ok. Moi j'avais une question, sur ton YouTube il est noté Vatos Locos, qui signifie mec fou. Okay. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, en fait c'est un peu tiré du film Les Princes de la Ville. Donc dans le film Les Princes de la Ville, il y a un gang qui s'appelle les Vatos Locos. Et quand j'étais jeune avec mes amis, on se sentait fort représenté par les personnages de ce film. Et donc on a un peu reproduit et fait ça nous-mêmes, mais on a gardé le même nom. À votre sauce. À notre sauce, mais on a gardé le même nom, Vatos Locos, parce qu'on trouvait ça stylé tout simplement. Ok, ben, c'est clair et précis. Vas-y. Alors moi j'avais une question plus ou moins, c'est plus sur ton parcours. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de débuter dans le rap d'un coup comme ça? C'est une petite anecdote, si tu as une anecdote à nous expliquer. Ouais, j'ai fait, en fait, j'écoutais du rap, comme beaucoup de jeunes déjà à mon époque. Moins que maintenant, mais on écoutait du rap, c'était vraiment le commencement, le rap commençait à être de plus en plus écouté. À une plus grande échelle, on va dire. Et je me sentais vachement représenté par cette musique, en fait. Et ça m'a tout de suite parlé. J'ai eu tout de suite un ressenti différent de ce que je pouvais avoir sur les autres musiques avec le rap. Et il y a l'album de Shuriken qui est sorti, l'album où je vis. Ça m'a vraiment persuadé de faire ça parce que c'est vraiment un truc que je me suis dit c'est quelque chose que moi j'aurais pu écrire, que moi j'aurais pu faire l'ensemble du projet parce que ça me parlait vraiment. Et je me suis dit donc il faut que je le fasse. Ouais, et tu t'es lancé. Et je me suis lancé, j'ai commencé comme ça. J'ai une question aussi par rapport à tes débuts. Alors aujourd'hui tu es en solo, mais tu as commencé le rap avec un groupe qui s'appelait Repère Prod. Tu es bien renseigné. Et je suis bien renseigné, je fais bien mon boulot. Tu fais bien ton travail, c'est bien. C'est la classe. Tu peux nous en parler, tu peux nous en dire plus comment vous avez commencé à créer le groupe, comment le groupe s'est unifié et puis... Bon, en fait à la base on était 3. On a créé un collectif qui s'appelait Ronin Samurai Clan, donc c'est encore avant le Repère Prod, c'était vraiment tout début. Et on était à 3 à rapper, à faire les prods, on faisait tout nous-mêmes. On a fait un petit studio, tout, on faisait tout. Et après, tu sais bien, quand dans la musique, ça gravite ça, autour l'un de l'autre. Tu rencontres des gens et ces gens-là, ils n'ont pas forcément d'endroit ni de lieu, donc ils viennent là où toi t'es. Donc au final, c'est un groupe, mais on fait tous des trucs en solo, mais puis on fait aussi des trucs ensemble. Et au final, on s'est dit qu'on allait créer de ça, on va créer un collectif où en fait tout le monde rentre et sort de ce collectif plus ou moins comme il veut. Sauf que moi et un des autres fondateurs, on va dire, du collectif, on était tout le temps dedans. Et voilà, on a commencé à faire des musiques, à partager aussi notre studio et tout ça avec les autres. Et c'est de là que ça s'est créé le Repère Prod, quoi. Ok, super. Est-ce qu'on pourrait lancer ton clip, ton univers? On va demander à Staff qui s'occupe de la régie technique de nous lancer pour te faire découvrir aussi aux gens qui nous écoutent, si c'est possible. On va lancer ça dans quelques instants. D'être sur des fusées coniques, on échafaude des plans, on pipote les gens, les temps ont changé, on tire plus dans les gens. On regarde pas derrière, on vit à la minute, ton cercle sera fermé, on tire dans la figure. Ce qu'on aime c'est les bodies, les endroits exotiques, les vêtements qui coûtent cher, les armes automatiques. Pas d'exil rural, je suis rue, le champ lexical, je suis sur ligne de mire, ennemi en visu. J'ai des visions froides, je rappe en enfer, je suis avec Big et Pac, la grande époque.
Les blousons noirs qui camouflaient les grosses au live. Sur les hauteurs, c'est nos frères qu'on enterre, c'est le bruit quand on pleure. Le temps passe, j'oublie pas ceux qui partent, ceux qui me portent, ceux que le ciel a déjà rappelé. On a démarré, on a dératé, on a dérapé. Contrôle de la douane, rien à déclarer. Je vis un contre-champ, je remonte le courant sans m'en blâmer. Adios à tous si je meurs demain. Pas d'un pour tous, ni tous pour un. C'est du blabla du vent. On t'aime si tu vends, c'est tes mérites qu'on te vante. Si tu veux y entrer, tu tires pas sans regarder. Voilà, donc comme ça vous avez découvert Sensei. Alors j'ai une question pour toi. Si tu as un son d'un artiste connu que tu aurais voulu écrire ou interpréter, ce serait lequel ? C'est une bonne question. Il y en a pas mal, parce que comme je te dis, dès très jeune, je me suis vachement senti représenté par la musique. Je pense que Amnésie Damso, c'est un son que j'aurais pu écrire. Ok. Il y en a d'autres aussi, plus dans le passé, ou que tu aurais voulu écrire, des sons plus... Que j'aurais voulu écrire, je pense que par exemple un Demain c'est loin. Ah ouais, ça c'est un classique du rap. Ouais, je pense que voilà, s'il y a des jeunes qui connaissent pas ce morceau, ben, vous tapez IAM Demain c'est loin et mais je pense que vous m'en direz des nouvelles. Je pense qu'il y a un morceau qui a traversé les époques. Hein. Ouais. Et tu parlais donc du coup de Damso. Est-ce que du coup t'aurais aimé faire une possible collaboration avec Damso ou un autre rappeur en particulier? Ouais, je kifferais travailler avec Damso ou avec d'autres artistes. Il y en a pas mal avec qui j'aimerais collaborer parce qu'ils sont des univers intéressants. Et ce que j'aime avant tout, c'est que c'est pas spécialement que des rappeurs, c'est des artistes qui essayent de chercher une autre musicalité. Ils se risquent sur des choses sur lesquelles on les attend pas forcément et c'est ça qui m'intéresse. Ok. Alors tout à l'heure, dans ton introduction, on a précisé que tu allais sur ton 10e album. C'est ça. Déjà 9 albums, c'est énorme. C'est un peu un recordman ici en Belgique. J'espère, je pense. Hein. Je sais pas, bon, faudrait consulter le Guinness Book pour voir qui détient la palme, mais je pense que je suis pas mal. Franchement, ouais. À mon avis, t'es dans le top 3. T'es dans le top 3. Ton 10e album, si tu veux nous faire une exclusivité ici à l'Éveil, ça parle de quoi ? Ben, en fait, mon 10e album, ça sera, j'en parle depuis un petit temps sur mes réseaux, ça sera un EP drill qui va contenir 6 titres 100% drill. Alors, je profite de l'émission pour dire que j'ai pas fait un EP drill juste pour dire que je fais de la drill, c'est parce que j'aime vraiment ça. J'avais déjà sorti 1 ou 2 morceaux drill sur mon album précédent, Histoire de vivre, dont le titre Pop Smoke, on a vu le clip, je pense, qui est passé, un passage du clip. Bon, j'ai fait de la drill parce que j'aime ça et ce qui fait Pop Smoke vraiment, c'est vraiment un artiste que j'aimais et je me suis senti représenté par la drill, donc du coup j'en ai fait quoi. Ok. Encore une question à poser ? Oui, alors moi j'aimerais savoir l'aboutissement de ta réussite, ça serait quoi ? Qu'est-ce que, par exemple, il y en a, c'est le million de ventes de stream. Ouais, bien sûr. Pour toi, ce serait vraiment quoi l'aboutissement final de ta réussite ? Ça serait tout simplement de réussir à vivre de ma musique, tu vois, comme un mec qui aime la mécanique. Il va à l'école, il apprend la mécanique, il va travailler dans un garage et après un jour il ouvre son propre garage et il vit de sa passion. Donc je m'en fous peut-être de vendre 1 milliard d'albums et d'être le number one, mais si j'arrive à vivre de ma musique, ce serait une belle victoire. Ok. On te le souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Alors maintenant on va passer à la séquence Tu préfères. Ok. C'est parti, on lance la séquence. On y va. Vas-y, appuie sur le bouton. Alors, Sensei, tu préfères l'Urban Freestyle numéro 1 ou l'Urban Freestyle numéro 10 ? En ce qui me concerne ? En ce qui te concerne. Ok, Urban Freestyle numéro 10 alors, sans hésiter. Le numéro 10 ? Ouais, sans hésiter, je suis beaucoup plus fort. Ouais, d'office. Et t'as pas une petite nostalgie quand tu vois tes anciens clips, tes anciennes écritures J'essaye de ne pas être trop nostalgique de ce que je faisais avant, vu que j'estime que j'ai bien évolué. Et ça serait dommage de se trouver meilleur avant qu'actuellement. Il faut arrêter alors. Ouais. Tu vois, si tu étais plus fort avant que maintenant, il faut arrêter. Justement, c'est un de mes moteurs en fait. C'est qu'à chaque fois que j'écris un album et que je commence à en écrire un autre tout de suite après, il faut que ça soit meilleur que le précédent. Je le sens en fait. Je sens moi-même personnellement que j'ai une évolution dans mon écriture et dans ma manière d'aborder la musique. Et le jour où je sentirai plus cette évolution, j'arrêterai de moi-même de faire du rap. J'attendrai pas qu'on me le dise. Ok.
Alors moi j'aimerais savoir, j'ai vu que dans tes clips, tu as vraiment une gestuelle à toi personnelle, etc. Et si tu devais danser dans un clip, tu serais cap ou tu préfères pas faire de clip du tout ou je ne sais pas danser. Ah donc c'est pas le clip du tout alors. Donc, pas de clip. J'ai fait des arts martiaux donc je suis doué pour ça mais je suis pas doué pour la danse. Ok. Je laisse ça aux gens qui savent faire. Très bien. J'ai une question, tu préfères le old school ou le new school? Vu que tu nous as dit précédemment que tu faisais de la drill, ton dernier. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu es plus fervent du old school ou du new school? Je suis fervent de la bonne musique. De la bonne musique en général. Qu'elle soit ancienne, même des années 20, ou de l'opéra. Tant que la musique est bonne, c'est ce qui compte, peu importe l'époque à laquelle elle est sortie. La musique, c'est de l'émotion. Tu écoutes une musique qui t'inspire ou qui te parle sur le moment, et peu importe l'époque à laquelle elle est sortie au final. Ok. Donc, t'as pas vraiment de... Non, j'ai pas de préférence. Ok. Je voulais savoir, est-ce que tu préfères un hit qui tourne mondialement, mais juste un seul hit dans ta vie, ou bien un album référence rap juste localement, par exemple en Belgique, en France? À toi, personnellement. Ouais, bien sûr. C'est une question intéressante, mais je pense que je préférais être connu pour un album complet plutôt que sur un hit. Même si c'est que un... Un hit ne va pas te définir personnellement en tant qu'artiste, tandis qu'un album complet, tu auras plus, je pense, de possibilités par la suite d'être reconnu pour l'ensemble de ton travail, jusque pour un titre. Ça veut dire que sur l'ensemble de ton travail, tu as été capable de faire qu'un seul truc de bon. On va te réduire juste à ça. Voilà, c'est ça. Okay. Donc je serais un peu déçu de moi-même. Ok. J'ai un petit message pour nos internautes, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, comme ça on se ferait un plaisir de les poser. Balancez vos questions, ça là. On est en live. Et n'hésitez pas aussi à partager ce live, c'est vrai qu'on a eu un petit souci technique, donc on a perdu quelques personnes, ce qui est normal. Ouais, pas de souci. Mais n'hésitez pas à partager ce live au maximum à tous vos amis. Et merci à tous ceux qui interagissent. Et merci à tous ceux qui interagissent. On a Fred qui nous dit on est chaud là, sucré, dédicace qui dit super. Donc voilà, moi j'ai un tu préfères à te poser. Tu préfères des beaux textes ou des belles instrus? Question difficile, mais je vais plus, si on parle de rap ou même de musique en général, je crois que je vais préférer un beau texte. Un beau texte? C'est le message qui compte. Ouais. Et même maintenant, même avec des musiques un peu drill, je pense que si vous prenez la peine d'écouter le projet Drill qui sortira bientôt, vous pourrez m'en dire des nouvelles et constater que c'est possible de donner du sens à des paroles sur de la drill comme sur n'importe quelle musique en fait. Et qu'on est capable de passer un message à travers la drill. Ok. Et petite question, t'es plus album ou mixtape, mais quand tu l'écoutes chez les autres rappeurs, tu préfères... Pour les autres, je préfère les albums que les mixtapes. Les mixtapes, c'est des brouillons. Les albums, c'est des produits finis. Donc j'ai toujours préféré le produit fini. Ok, il y a Giuseppe qui nous met une petite interaction. Il a dit mon fils t'a envoyé un cœur. La classe, bonne continuation à toi. Merci. Ça fait plaisir, des messages comme ça. Ouais, c'est des messages encourageants. Ça fait chaud au cœur, merci la famille. Ça fait toujours plaisir et je tenais à te partager ça. Gang. Donc j'ai une question, tu préfères le Japon ou les USA? Question difficile, j'aimerais visiter les deux entièrement pour me faire une idée en fait. Mais toi, à l'instant je te parle... Si on parle de musique, je préfère les USA. Ok. Il n'y a aucun problème, même si on parle de culture, je préfère les USA parce que je suis plus proche de la culture hip-hop que de la culture japonaise, tu vois. Ok, voilà. Donc les USA sans hésiter. Et là aujourd'hui, même sans... Donc tu es aux USA... À Los Angeles. À Los Angeles. Ouais, directement. Je vais avec toi. Ouais, vas-y, viens, on y va, on est parti. Hein. Réserve le billet, on y va. Vous enverrez les photos. Il n'y aura pas de problème, vous êtes les bienvenus. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi je voulais savoir, c'est plus de petites questions insolites. T'es plutôt resto chic, étoilé, vraiment la nourriture limite gastronomique, ou plutôt fast food? Si je dois choisir entre les deux, je dirais fast food. En étoilé, je mange pas assez, je suis un grand mangeur. Donc, voilà, étoilé, vous mettez pas assez dans l'assiette les gars. Mettez plus, je viendrai. Bande de loups. On va
passer au coup de gueule, coup de cœur. Voilà, si tu c'est ma veux. petite séquence, les gars, donc coup de gueule, coup de cœur. C'est parti, on y va. C'est dingue. Alors je t'explique un peu Un petit peu. Je t'explique un peu le contexte, le concept du jeu finalement. C'est juste de dire, je t'explique des faits et tu me dis si tu es un peu pour ou contre, donc en l'occurrence coup de gueule, coup de cœur. Ok. Alors la première question, c'est un peu les chanteurs, les influenceurs ou même les rappeurs qui maintenant prennent tous leur téléphone pour raconter un peu leur vie, mettre vraiment tout en détail dans leur snap, dans leur story. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est plutôt... J'en parle dans mon dernier Urban Freestyle. Ouais. Ouais, c'est des putes. Ouais, c'est clairement, c'est cash quoi. Et si tu peux un peu plus développer, c'est-à-dire, pourquoi? Je pense que c'est des gens qui n'ont pas besoin de ça. Déjà de base, ils ont un certain succès, ils ont une certaine image, un certain public qui les suit. Ils n'ont pas besoin de tout dévoiler. Non, ils n'ont pas besoin de brader déjà leur image. Et moi, je pars du principe que la vie privée, comme son nom l'indique, elle doit rester privée. Donc, Et ça t'appartient. Ok. ça m'appartient et je pense que de toute façon, de ce que je vois et de ce que j'entends, de ce que je peux observer du comportement de certaines personnes, ben, franchement, ils me font de la peine. Ils me font de la peine. Leur vie doit être vraiment triste parce que je suis désolé, quand tu vends des millions d'albums, que tu as autant d'argent, que tu as autant de succès et que tu passes encore ta vie tout seul derrière ton téléphone, ta vie elle doit être triste. Moi, je suis pas une star comme eux et j'ai pas le temps de faire ça. Donc toi, c'est vraiment coup de gueule pour le coup, Coup de c'est pas gueule de coup de cœur. ouf. Coup de gueule de ouf, mais j'en parle dans mes musiques, donc je pense que les gens qui m'écoutent le savent. Ça va. Ok. Freeze Corleone, cet artiste, c'est un coup de cœur pour toi, un Coup de cœur de ouf. Coup de cœur, Coup pourquoi? de cœur de ouf. Parce que c'est d'ailleurs big up à Staff de m'avoir fait découvrir Freeze Corleone et le projet Bluebeam. Donc très très lourd. D'entrée de jeu, j'ai accroché, c'est un mec qui a son univers, qui a son phrasé, qui a son flow. Et il a ramené un truc frais dans le game. Il a fait beaucoup de jaloux, il a fait beaucoup parler de lui. Respect, gros coup de cœur. SO à Freeze. Voilà, SO à C'est Freeze. que c'est un peu un ovni, il est arrivé, personne ne s'y attendait. Ouais, voilà, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est les personnages atypiques. Enfin, je pense que ce que les gens veulent, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, jamais entendu. Tu veux le nouveau iPhone qui va sortir, tu veux pas celui qui est déjà sorti. Ok, bah, ça c'est une bonne métaphore. Punchline. Là, c'est vraiment une bonne punchline. Alors, les clips un peu rétro, du style à l'ancienne, en noir et blanc, toi, c'était plutôt coup de gueule ou coup de cœur? Coup de cœur. Je suis un grand fan du film La Haine, Ah ouais. Et je pensais à ça aussi en référence, ouais. donc coup de cœur à fond. Ok. On a une question ici. Est-ce que les rappeurs qui relos se soutiennent entre eux? C'est une question. Bonne question, pas assez, je vais dire. Donc on va dire, moi avec les anciens, on se connaît, on se parle, mais il y a des anciens et des nouveaux qui me parlent, mais on ne fait pas de choses ensemble On est déjà. pas fédérés. Ouais, on fait pas de choses ensemble, on n'a pas un projet commun comme ils ont pu faire très organisé ou comme ils sont ici en train de faire le Classico avec Jul. Donc on se soutient, on se respecte, on se big up, on partage certains clips ou certains albums d'autres artistes. Je suis peut-être aussi pas le premier à partager, à donner de la force, c'est vrai, mais bon, je suis pas quelqu'un qui est souvent sur ses réseaux, etc. Donc, mais quand j'aime quelque chose, je le mets, je like, je commente. On se respecte, on se soutient, mais je pense qu'on pourrait faire plus ensemble comme tout le monde. On est plus fort ensemble que seul dans son coin. Malheureusement, on reste beaucoup chacun dans notre coin. Ok. Alors, moi, je voulais savoir les feats inattendus, vraiment géographiquement opposés, du style, par exemple, Wizkid, MHD. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, là, c'est un bête exemple. Je mais ça connais pas peut du être- tout. Je sais par pas qui exemple, c'est. La Ouais. Crime, French Montana, France, US. Toi, t'es plutôt pour ou contre? Si le son est bon, je suis pour. Si le son est naze et qu'il est éclaté, je suis contre. Ok, C'est cash. Ouais. c'est cash. Il n'y a pas plus clair que ça. J'en ai une plus sur les réseaux sociaux, niveau type de réseau. Kinvé sur les réseaux sociaux. Je connais pas. C'est un chanteur, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Je le connais pas, je peux pas t'en parler, je connais pas ce garçon. Ah bah, Ok. c'est son chanteur favori. C'est mon chanteur favori, Kinvé. Kinvé, si tu nous écoutes, big up à toi. Ok. Je
je te big up pas parce que je te connais pas. Ouais, on va te faire découvrir. Donc, Dédicace à personne, par exemple. Dédicace à personne. Cette question fut un échec. mais non, je connais pas. Ok, bah je t'en poser une autre. Les gens qui percent sur le réseau social TikTok avec une musique qui est beaucoup moins travaillée, avec moins de... qui percent directement comme ça. Ok, je vais dire coup de cœur parce que c'est des mecs qui réussissent à voilà. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un de réussir, tu vois. Il a fait de mal à personne, il a tué personne, il a rien fait de mal. Il a fait un TikTok, ça a marché. Respect mec. Respect mec. Magnifique. Voilà, qu'est-ce que je te dis. Alors, les rappeurs qui racontent leur vrai vécu, leur histoire personnelle, même des fois il y a des sons autobiographiques, qu'est-ce que toi t'en penses? Coup de cœur. Coup de cœur. Je pense que tu le fais aussi. Ben, je pense que c'est la base du truc. Après, la base du rap, c'est de parler du vécu, de parler de son vécu, du vécu des gens qui vivent dans notre bulle, dans notre sphère et des gens qu'on côtoie au quotidien. Après, on peut aussi totalement inventer une histoire. Tu vois, je peux prendre par exemple Le Petit Cheval de Medine. Tu vois, c'est un morceau qui raconte une histoire totale. On a fait plusieurs des morceaux dans le style des storytelling, tu vois. Ouais. Mais donc, encore une fois, c'est une question de qualité de musique avant tout, tu vois, je pense. Okay. Mais coup de cœur. Coup de cœur pour les mecs qui racontent leur vécu et qui s'inventent pas une vie, coup de cœur. Ok, ben super, merci à toi Sensei d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, grand plaisir. Durant le live, on a vu tes réseaux sociaux, est-ce que tu peux les divulguer ici en direct, en live, juste avant de clôturer? Ben, ma chaîne YouTube Sensei Vatos Locos, mon Facebook Sensei Vatos Locos et sur Instagram c'est Sensei officiel avec 3 F, donc ne vous trompez pas et vous pouvez me retrouver facilement. Quand on m'envoie des messages, je réponds. J'essaye de répondre à tous les commentaires, même si je ne suis pas scotché à mes réseaux. Ben, j'essaye de répondre au max. Ok, merci beaucoup. Merci à toi Sensei, on vous salue, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à repartager le live parce que ça va faire vivre et faire découvrir à d'autres personnes le concept. Et nous on se revoit lundi 18h40. Oui, c'est ça. C'est 18h40, c'est bien ça. On va recevoir un prochain artiste. C'est Mathis pour ce lundi. Ok, force à lui. Merci. Au revoir, bonne journée. Salut tout le monde.